Salut les amis. Voilà, une petite vidéo, pas trop prévu au programme, et c'est histoire voilà, de le faire. Je vous propose une vidéo du GS50 noir et tan en Byton que j'ai reçu, qui est tout neuf. Donc voilà. C'est histoire de voir ce qu'il vaut vraiment. Est-ce qu'il est capable de faire de bons chiffres, ou est-ce qu'il est dans les milieux de gamme. Et voilà, bon, moi je connais déjà la réponse, j'ai déjà enregistré la vidéo, mais voilà, j'aurais tendance à dire que si vous recherchez de la puissance, c'est pas celui-là. Si vous cherchez une certaine forme de fiabilité, ça va, parce qu'il y a quand même c'est du bon matos qu'il y a dedans quand même. C'est en acier, ça se démonte facilement, ça s'entretient facilement, il n'y a pas de ressort, les vis c'est simple, donc c'est du bon matériel, c'est fiable, c'est solide. Après en puissance, non. En tir avec le canon acier, ça va, c'est quand même assez précis, moi je trouve. Voilà, maintenant pour la puissance, non. Il y a quand même pas mal de calibres qui sont en calibre 50 qui sont bien meilleurs que lui. On dirait qu'il est à hauteur et à niveau des HDP, HDR qui sont à 11, 13 rubis, du HDP 50 compact qui est à 11. Voilà, on est dans cette gamme-là. Donc, voilà, il ne faut pas chercher. Si vous cherchez juste pour faire du fun tir, dégommer des canettes et vous amuser un petit peu comme ça va. 10 mètres, ça va. Si vous recherchez un truc quand même pour tirer un peu plus profond avec plus de puissance, là, il va falloir prendre autre chose. Donc, vous savez quoi, hein, vous savez quoi. Donc, les amis, je vous souhaite un bon visionnage à toutes et tous. Et puis, je vous dis à la prochaine vidéo. Tchuss! Salut les amis. Aujourd'hui, je vous propose un test du GS50 noir et tan que j'ai reçu hier. Voilà, on va faire des tirs avec des billes rubber steel ball de 2,6 grammes. On les voit, on les reconnaît, hein, c'est les grises. Donc c'est bien celles qui sont en caoutchouc avec de la poudre d'acier dedans. Elles font 2,6 grammes. Donc je ne triche pas, je vous montre bien que ça va direct dedans. Voilà. Donc on va faire comme d'habitude des tests. Alors c'est des 2,7, hein. C'est des 12,7 les billes. Hein. Mettez pas du 12,5, du 12,57, du 12,60, ça ira pas, ça va flotter dans le canon, ça va se barrer, vous ne pourrez pas tirer. C'est du 12,7 exclusivement sur ce GS50. Donc on va faire le premier tir, je vais faire comme d'habitude, FPS, mètres par seconde, rubis. On va faire un tir de 6 puisque c'est un chargeur de 6. Et on fera la moyenne générale sur les 6 tirs. Et on saura effectivement comment il fonctionne. À ne pas comparer avec le Biman parce qu'on n'est pas du tout dans la même chose. On va plutôt le mettre à comparer plutôt avec le Snopix CP300 qui, à mon avis, il est un peu plus faible, légèrement plus faible que le Snopix CP300. Donc voilà, on va effectuer le premier tir. Et puis voilà, allez, c'est parti. Il faut quand même que je mette mon chrono. Sinon, forcément, on va prendre aucun chiffre. Low velocity. Donc on a un 337. Je reviens vers vous de suite. Voilà les amis. Avec le 337 fps, ça nous fait 102,718 mètres par seconde. Et on a un 13,716 rubis. Donc voilà, il est donné pour 14. 13 716, on n'est pas loin du chiffre qui est donné. Hein. Il est vendu pour 14 rubis. Donc voilà, on va effectuer le deuxième tir. D'office, on sait que la comparaison avec le Snopix CP300 c'est réglé, puisque le Snopix CP300 au premier tir, il était un tout petit peu plus de 18. Donc il n'y a pas de discussion. Le Snopix CP300 est quand même au-dessus en termes de puissance.
Allez, on fait un test. Puis en même temps, on va vérifier l'autonomie aussi, voir un petit peu les coups, si ça baisse, si ça monte. Low velocity. Bon, là, ça va un petit peu mieux. 352, je reviens tout de suite. Donc voilà les amis, 352 fps, ça nous fait 107,290 mètres par seconde. Et ça nous fait un 14,964 rubis, donc pas loin des 15. Donc c'est à peu près le chiffre que j'ai avec l'autre, donc ça suit. Hein. Là c'est le 9, hein, je tire avec le 9, donc voilà, ça suit, c'est ça. Donc on est à un petit 15, quoi. Léger, mais on est pas loin du 15. Donc on va effectuer le troisième tir. Et voir aussi après le calcul sur 6 tirs de l'autonomie, parce que j'ai l'impression qu'il a une fâcheuse tendance, Mani, à baisser relativement assez vite. Allez, tir suivant. On met à droite, et vous allez voir qu'il est précis avec le canon. C'est un canon en acier, à gauche des deux autres en bas. Low velocity. 348, ça baisse pas tant que ça. Une petite régularité quand même. Donc je reviens vers vous. Donc au troisième tir, sur les 348 fps, on a 106,070 et ça nous fait 14,626 rubis. Donc une certaine régularité quand même, à part le premier tir qui était pas tout à fait à 14 rubis, on a quand même une régularité, on reste dans les plus de 100 mètres par seconde. Donc on va effectuer le quatrième tir et jusqu'au bout, jusqu'au sixième. Mais bon, d'office, on sait que le Snowpeak est au-dessus. Le Snowpeak aussi, en même temps, il a un canon de 13 cm, celui-là, il a un canon de 10 cm et demi, donc le match, n'est pas évident à faire. Donc on y va pour le quatrième. 347, 106, low velocity. 347, hein, ça baisse pas tant que ça. Je reviens vers vous. Donc les amis, 347 fps, ça nous fait 105,766 mètres par seconde et on a 14,542 rubis. Donc les baisses, je le trouve assez régulier quand même s'il n'est pas puissant. En tous les cas, vous avez la preuve sous le nez qu'il est quand même régulier dans la puissance. Donc voilà, on va effectuer le cinquième tir et le sixième tir. Et après, on fera le calcul complet. Par contre, ce que je lui reproche, c'est qu'il n'y a rien pour purger là-dessus. Vous n'avez rien pour purger. Là, ici, il n'y a rien pour purger. Et il n'y a rien nulle part pour purger. Vous êtes obligé de tirer dans le vide jusqu'à qu'il n'y ait plus rien pour pouvoir sortir la capsule. Parce que même au bout de 6 tirs, c'est tellement serré ici que c'est impossible de le desserrer. Puis ça pourrait vous péter la figure. Donc, ce côté-là, je pense qu'il ferait bien essayer d'évoluer chez Gunsmith et de mettre, ne serait-ce que sur le bouchon, une possibilité de faire une purge. Donc voilà, ne serait-ce que pour la mise en sécurité d'un pistolet, des billes qui bloquent, il faut pouvoir arriver à tirer et à décompresser si on peut plus tirer. Donc il y a un petit souci là-dessus. Je vais en parler à Mustapha parce que je trouve que ça, c'est une petite erreur dans la conception. Donc on va effectuer le cinquième tir. Low velocity. 334, donc là ça baisse. Allez, je reviens vers vous. Donc voilà les amis, 334 fps, ça nous fait 101,803 mètres par seconde et ça nous fait 13,473 rubis.
Donc c'est pas si mal, hein. On est toujours pas très loin des 14, donc on a quand même, je trouve, une régularité, surtout avec des billes de 2,6 grammes. Donc on va effectuer le dernier tir, je vous calcule la moyenne, je vais le vider dans le vide, hein, pour pouvoir le purger. Et voilà, je vous fais le sixième et dernier tir, on fait la moyenne ensemble. Et voilà, on sait ensemble ce que ce GS vaut exactement, sachant que je tire dans une pièce qui n'est pas climatisée, la pièce est sécurisée, mais il y a 27 degrés dans la pièce. Donc on est quand même dans des conditions de température optimales, ce qui veut dire que si vous tirez à 13 degrés dehors, ça risque de chuter fortement et vous risquez de vous retrouver à 6, 7, max 8 joules, hein. Vous n'irez pas plus loin. Donc il faut le savoir. Il y a d'autres pistolets, c'est la même chose. Les calibres 43 qui font 5 joules, qui ont en température idéale, ils sont à 7 au lieu de 5. Et quand ils sont en hiver, ça tape du 2, du 3, hein. Donc le calibre 43, c'est pareil, hein, style Glock et tout ça, c'est le CO2, c'est comme ça réagit au froid comme ça réagit au chaud. Donc voilà les amis, on effectue le dernier tir et puis on fait toute cette petite moyenne. $315.96. Low velocity. Donc voilà, 315, je reviens vers vous. Voilà les amis, donc sur le dernier tir, 315 FPS, ça nous fait 96,012 mètres par seconde et ça nous fait un 11,983 rubis. Donc voilà. La suite, sur les 6 tirs, sur la moyenne de 6 tirs, on a un 13,884 rubis. Voilà. Donc sur une moyenne sur 6 tirs, on n'est pas loin des 14. Donc je dirais qu'il est dans les bons, il est dans les bons chiffres, hein. Sur la boîte, c'est marqué 14 joules, donc on est dans les bons chiffres. Sur un tir de sur 6 tirs, on est à 13 884, donc c'est ça, c'est 14. En gros, on va pas chipoter pour des 100, 116, c'est rien. Donc voilà, ça c'était pour le petit tir du JS50, en sachant qu'il n'y a pas d'endroit pour faire la purge, à moins que je ne l'ai pas trouvé et que Mustapha me dise comment on fait, mais j'ai pas trouvé l'astuce personnellement. Il y a, bon, effectivement, il n'est pas super puissant, mais il y en a des moins puissants. Le TP50 compact est moins puissant. Il y en a des moins puissants que celui-là. Il est à peu près équivalent de puissance avec un HDR 50 ou un TP50 qui sont bridés à 13 joules. Donc voilà, on est dans ces puissances-là. Donc voilà, c'est du milieu de gamme, bas de gamme. Enfin, bas de gamme, peut-être pas, mais milieu de gamme par les qualités quand même, parce qu'il est quand même en acier dedans. Mais voilà, on ne compare pas ça à un Vesta, on ne compare pas ça à un Snopix CP300, on ne peut pas comparer ça, c'est pas la même catégorie, ni encore moins un Biman. Mais bon, voilà, vous avez les chiffres réels de ce que peut donner ce GS 50 voilà, sans le dénigrer, sans le sublimer. Il est, pour moi, c'est un pistolet qui est bien pour faire du plinking, tiré dans des capsules de coca vide, ou vous voyez les packs de lait en carton vide. Voilà, ça peut être sympa pour ça, parce que la précision, vous avez bien vu, hein, j'ai tiré 5 coups, ils sont tous groupés, donc ça groupe quand même, surtout avec le canon acier qu'il m'a fourni, je trouve plus précis que l'autre qui a un canon en alu. Donc, euh, donc voilà, c'est pas parfait, c'est pas non plus complètement nul. Donc c'est la note que je lui avais donnée, 7 sur 10. Voilà, ça va pas plus loin. Donc voilà les amis pour le test de ce GS50 noir éthane. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Prochaine vidéo, ça sera le Biman BP50 sans chambre ASA avec la rallonge de 20 cm. Donc là, ça devrait envoyer normalement du beaucoup plus lourd. Voilà les amis, tchuss, à bientôt.